Aujourd'hui, nous continuons notre petite série sur les 7 vertus chrétiennes, donc que nous avons dissociées d'un côté avec les vertus théologales, donc la foi, la charité, l'espérance. Ce sont ces vertus qui dirigent notre relation directe avec Dieu. Et nous avons d'un autre côté les vertus cardinales qui, elles, dirigent notre relation avec notre prochain et l'accroissement de notre vie spirituelle, qui sont donc la force, la prudence, la tempérance et la justice. Alors, après avoir fait la prudence et la justice, nous allons faire maintenant la vertu de la force. Qu'est-ce que c'est que la vertu de la force? C'est, en quelque sorte, la force morale que l'on utilise dans les moments difficiles, dans les moments où nous sommes soumis à des tentations, où nous sommes soumis à faire le mal, et où nous refusons fermement, par le biais d'une force qui est à la fois humaine et divine, donc une grâce qui nous est donnée par le Seigneur, et bien de surmonter, de savoir dire non au mal, non à la tentation. Et donc, comme la tentation, comme le mal est quelque chose de fort, eh bien, il faut aussi y répondre par la force, c'est-à-dire par une fermeté du cœur, une fermeté spirituelle, une fermeté morale, qui fait que on continue dans la voie du bien. On ne tombe pas dans le péché, dans la tentation, dans le mal, donc dans la pratique du mal. Puisque quelquefois on peut être tenté, et même c'est un euphémisme, on est tout le temps tenté, que ce soit par notre prochain, par le démon, par ce qui nous entoure, même la technologie, peut essayer de nous faire tomber dans bien des péchés. Je pense notamment au péché de paresse. Je pense aussi, par le biais de ce que nous visionnons à la télévision, donc des péchés de luxure, de vanité, d'orgueil. Alors, la force est très importante, puisque être mou, être dans le consensus, être inattentif, eh bien, c'est ce qui fait que nous allons tomber. Mais être fort, être ferme, et aussi être ferme pas seulement devant le péché, mais être ferme par rapport au courant général. C'est-à-dire, aujourd'hui par exemple, quand vous sortez en soirée, peut-être avec des amis, histoire de discuter un petit peu, c'est des retrouvailles, on va discuter un peu du travail, de la vie en général, qu'est-ce que devient l'autre, etc. Eh bien, dans la pression sociale, on va dire, eh bien on peut vous pousser par exemple à consommer de l'alcool, et à en consommer trop. Vous savez, souvent il y a des petits jeux où on dit oui, nous allons faire celui qui boit le plus, ou alors celui qui boit le plus vite, ou celui qui boit à cul sec. Eh bien, la pression sociale, l'environnement, le regard de l'autre va automatiquement nous pousser à suivre, et donc à vouloir faire de même. Il faut présenter une force à ce moment, une force morale qui fait que nous allons aller à contre-courant, puisque ce courant est très fort, comme un courant de rivière. Il faut de la force pour y aller, donc à contre-courant, et donc de dire non, je ne participerai pas à ça, ce n'est pas ma façon de vivre ma vie chrétienne. Dans ma vie chrétienne, il y a des points fermes, des points sur lesquels je ne peux déroger, et là, dans ce cas, ma conscience me dit que je n'ai pas à faire ça. Et donc la force, c'est non seulement de prendre conscience, mais c'est aussi de la mettre en pratique, puisque quand il y a la prise de conscience, qui quelquefois est automatique, le plus dur c'est de la garder fermement. Très souvent on a envie de l'étouffer pour pas qu'on se moque de nous, pour pas paraître un peu le bébête, ou alors celui qui est vieux jeu, celui qui n'est pas dans la mouvance, qui n'est pas fun, qui n'est pas dans la tendance. Eh bien, il faut de la force, véritablement, pour ne pas tomber dans ça, pour ne pas tomber aussi dans la culpabilité du regard, parce que des fois on nous regarde avec moquerie, avec dédain, et si nous ne sommes pas suffisamment fortifiés dans notre foi, on peut tomber, et on peut se dire, allez, finalement, c'est pas grave pour ce soir. Et là est le piège. Donc la force est très importante, parce que cette force-là, comme je l'ai dit, va nous permettre de rester ferme, véritablement, dans notre poursuite du bien. Donc, dans les valeurs chrétiennes. C'est très important. Alors, pourquoi toutes les autres vertus sont très importantes dans ce cas-ci? Puisque
toujours en prenant l'exemple de si nous sommes dans un groupe d'amis, et qu'on nous pousse à faire quelque chose qui est immoral, eh bien, l'erreur serait de regarder soi-même avec dédain et avec beaucoup d'orgueil les personnes qui nous entourent. Et de nous dire, mais vous êtes des païens et moi, je suis quelqu'un de vertueux. C'est pour cela que toutes les vertus marchent ensemble, puisque dans le cas où on a besoin de force, on a aussi besoin des autres vertus pour rester dans quelque chose, dans une vertu qui n'a pas une propension à donner de la force. C'est-à-dire que quand il faut de la douceur et de la gentillesse avec l'autre, eh bien, donner de la force ou éprouver une force va à l'encontre de la douceur. Et donc, il faut pouvoir allier les deux, puisqu'il faut à la fois de la force pour soi-même, mais il faut aussi garder de la douceur et de la gentillesse envers ceux que l'on pourrait blesser si jamais on leur dit « mais de toute façon, vous êtes des païens, vous irez en enfer, vous n'êtes pas des chrétiens, ou alors vous êtes de mauvais chrétiens et vous servez à rien ». Ce ne serait pas une attitude chrétienne de réagir ainsi. Donc c'est pour cela que toutes les vertus marchent ensemble et qu'elles ne marchent pas séparément. Dans ce cas où on tombe dans la tentation, le réflexe est tout de suite de se dire il faut de la force et je vais rester ferme et je vais regarder droit devant moi et ainsi tout ira bien pour moi. Mais il faut aussi penser aux autres, à ne pas les heurter et bien leur faire comprendre que ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas parce que vous ne les aimez pas ou ce n'est pas parce que vous vous sentez meilleur qu'eux, mais c'est parce que c'est la volonté de Dieu. Et que eux-mêmes, si jamais ils voulaient savoir à combien Dieu les aime, eh bien, il ferait bien de se pencher un peu plus sur les valeurs chrétiennes et de le leur dire de manière tout à fait chaleureusement. Et de ne pas leur asséner cela comme une condamnation qui va les rébuter encore plus et qui va les empêcher peut-être d'ouvrir les yeux sur une attitude qui n'est pas tout à fait chrétienne. Donc c'est pour cela que les vertus marchent ensemble et qu'il serait une erreur donc de s'isoler avec une seule vertu. Et encore une fois, il faut être dans l'équilibre. Il faut montrer de la force, mais il ne faut pas montrer de l'excès. Comme on peut voir avec beaucoup de personnes qui sont, on les appelle extrémistes, mais cet excès de force, quelquefois, peut aller jusqu'à mener vers la détestation de l'autre. Et là est le piège aussi, puisque quand on veut montrer de la force et de la fermeté et qu'une personne insiste, le réflexe peut être de la rabaisser ou de la faire taire de manière très ferme. Et donc, ainsi de produire du mal. Pour soi, on aura produit un peu de bien, puisqu'on sera resté sur nos vertus, mais on aura aussi produit beaucoup de mal. Aussi pour soi, mais pour l'autre. Et c'est pour cela que, non seulement il ne faut pas isoler les vertus, mais il faut aussi les allier ensemble, afin qu'elles travaillent, dans toutes les circonstances, à apporter chacune le bien nécessaire, afin d'avoir une vie chrétienne complète en toutes circonstances. Donc, pour voir comment ces vertus chrétiennes sont appliquées, de la manière la plus parfaite évidemment, je vous invite à regarder, à lire l'Évangile, à voir comment le Christ a agi, et à voir aussi les actes des apôtres. C'est là où les premiers chrétiens ont agi, et on peut voir de quelle manière ils ont agi, de quelle manière ils ont mis à la fois de la force dans ce qui a été une mission très difficile, c'est-à-dire venir apporter l'Évangile sur une terre et sur des terres qui ne sont absolument pas chrétiennes. Encore plus difficile qu'aujourd'hui, à savoir, aujourd'hui nous avons des sociétés qui sont de type chrétienne dans le sens culturellement chrétienne. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est essayer de faire en sorte qu'elles deviennent cultuellement chrétiennes, et donc qu'elles reviennent à l'Église. Et c'est peut-être plus simple que d'aller vers des juifs qui sont fermes, comme à l'époque du Christ, ou alors vers des païens qui eux-mêmes sont très fermes aussi. Donc, il faut voir comment ont agi les premiers apôtres et les premiers chrétiens, puisque ce sont véritablement des exemples qui nous permettent comme ce sont des exemples, ils vont nous permettre de prendre exemple sur eux. Il y a aussi les saints de l'Église. Il y a beaucoup de saints de l'Église qui ont montré beaucoup de fermeté, beaucoup de tempérance, beaucoup de prudence, mais aussi beaucoup de charité. Et ils ont su allier les deux en faisant un mélange qui a servi à la foi chrétienne et qui servait aussi à son prochain. Alors,
Ainsi, nous allons pouvoir terminer notre prochaine vidéo avec la vertu de prudence.